بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في شرح المنظومة الحائية لمؤلفه أبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله رحمة واسعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc, Bismillahi tabaraka wa ta'ala, nous continuons avec l'explication de Al-Manzouma Al-Ha'iyya de l'imam Abi Bakr ibn Abi Daoud Al-Sijistani, qu'Allah lui fasse miséricorde, avec l'explication du grand savant Sheikh Salih Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala. Donc aujourd'hui nous allons voir le 24e vers de poésie. Afwan, c'est le 21e, le 22e jusqu'au 27e, qui est Fadlu Awladi Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le mérite des enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le mérite des mères des croyants ou de la mère des croyants, qui est Aïcha, ainsi que le mérite de Muawiyah, ainsi que des tabi'in et les imams al-Matbou'in qui sont suivis. Mais je souligne que ces vers de poésie, à partir de Wasifti Rasulillahi وابن خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبه, à partir de là jusqu'au 27e vers de poésie, أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. À partir de là, du 21e jusqu'au 27e, ne fait pas partie des vers de poésie de l'imam Abi Bakr ibn Abi Daoud al-Sijistani. Ce sont les ajouts qui sont venus de certains imams. D'autres disent que c'est de certains de ses élèves. À la Kulihal, Sheikh Abdurazak al-Badr, Hafizahullah Ta'ala, dans son explication de Manzoumatu Ha'iyya, il dit cette parole. Il dit Wala shakka fi anna hadhihi al-abiyat al-mazida. Il dit il n'y a pas de doute que ces vers de poésie qui ont été augmentés, laysat li ibn Abi Daoud, ne sont pas des vers de poésie qu'a écrit l'imam ibn Abi Daoud. Car jami'u ma rawaw هذه القصيدة, car tous ceux qui ont rapporté cette poésie min talamizihi, parmi ses élèves, lam yazkuru hadhihi ziyada, n'ont pas mentionné cet ajout. Donc voici la parole de Cheikh Abdullah al-Badr à ce sujet, et c'est ce que dit la majorité des imams de hadith ainsi que de ceux qui ont rapporté ces vers de poésie. Donc, nous allons expliquer, voilà que je souligne que il y a plusieurs copies. Il y a plusieurs copies de Manzoumatul Ha'iyya dont on ne trouve pas à partir de Wasifti Rasulillah jusqu'à Ulaika Qawmun Qad Afa Allahu Anhum, jusqu'à là-bas. Normalement, dans les autres copies dans lesquels il n'y a pas ces ajouts,
à partir de وَقُلْ خَيْرَ قَوْلٍ فِي الصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ وَلَا شَكَّ وَلَا تَكُ طَعَانًا تَعِيبُ وَتَجْرَحُ فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. Donc, à partir de là, directement, c'est وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. Donc, de là, du 20e, on vient directement sur Wabil Qadari al-Maqdouri. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà que nous allons expliquer avec la parole du Cheikh Salih Al-Fawzan, parce qu'il a expliqué cette partie qui est une ziyada dans la manzouma de l'imam Abi Bakr ibn Abi Daoud as-Sijistani. Tayyib. Donc nous allons expliquer avec la parole du Cheikh Salih Al-Fawzan. Ici c'est Fadlu Awladi Nabi, le mérite des enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit wa Sibti. Sibti c'est Sibtun, le petit-fils du côté de la fille. Du côté de la fille, c'est-à-dire tes petits-fils ou ton petit-fils du côté de ta fille, c'est Sibtun. Sibtun. Si c'est du côté du garçon, c'est Hafid. Donc, Wasibti Rasulillah, les deux petits-fils du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Wabni Khadijatin, et les enfants de Khadija. Ou dans une autre copie, c'est Wabni Khadijatin. Wa Fatima Tuzatun Naqa'i, et Fatima qui est la pure, Tabahbahu, c'est-à-dire tout cela ont prospéré. Donc ici, ensuite il dit Fadlu Ummil Mu'minina Aishata wa Muawiyah, le mérite de la mère des croyants, Aïcha et Muawiyah. Donc dans le 22e vers, il dit Wa Aishu Ummul Mu'minina wa Khaluna Muawiyatun Akrim bihi summamnah, c'est-à-dire Aïcha, la mère des croyants, et l'oncle, notre oncle, qui est l'oncle des croyants, qui est Muawiyah. Muawiyah est l'oncle des croyants. Même si cette parole, certains savants disent qu'on ne doit pas le dire. Mais Muawiyah est l'oncle des croyants dans ce sens-là, car la sœur de Muawiyah, qui est Habiba, est la femme du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est l'une de ses femmes. Akrim bihi, c'est-à-dire respecte cela, summamnahu, et donne-leur ce qu'ils méritent comme position, comme place. Donc le cheikh Salih Al-Fawzan dit Wasibti Rasulillah, les deux petits-fils du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, yani Al-Hassan ou Al-Hussein. Al-Hassan ou Al-Hussein. Donc ici, Wasibtu, c'est Ibn al-Bint, c'est le fils de la fille, c'est-à-dire le fils de ta fille est appelé Sibt. Ou Al-Hafid, c'est Ibn al-Ibn, c'est le fils de ton fils. Fal-Hassan ou Al-Hussein huma Sibta Rasulillah. Hassan et Hussein sont les deux petits-fils du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Ibn Bintihi Fatima. Ce sont les deux fils de sa fille Fatima. Wahuma, et ces deux-là sont Sayyida Shababi Ahlil Jannah. Ils sont les maîtres, ou on peut dire les chefs des jeunes du paradis. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit cela. Et sa parole, Wabni Khadija, c'est ce qui est le correct dans les différents nusakh. C'est Wabni Khadija, c'est-à-dire les enfants de Khadija. Kulluhum min Khadija. Tous les enfants du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam viennent de Khadija, en dehors de Ibrahim. Sinon, tous les enfants du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam viennent de Khadija.
ما عدا إبراهيم فهو من ماريا القبطي. إبراهيم vient de Maria al-Qibti, la Copte. وأما بقية أولاد الرسول. Quant au reste des enfants du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, فكلهم من خديجة. Tous ces enfants viennent de Khadija. وله منها ابنان ماتا في حياته. Et il a eu 2 fils de Khadija qui sont décédés pendant qu'il était en vie à Makkah. Donc, قوله وفاطمة, il y a Fatima, c'est qui? C'est Fatima bint Rasulillah. C'est Fatima, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup. وكان يحبها. وكانت. Et lorsque Fatima, إذا أقبلت, elle venait, elle arrivait, قام إليها وقبلها. Rasul sallallahu alayhi wa sallam se levait pour accueillir Fatima et l'embrasser. وأجلسها إلى جنبه. Et la faisait asseoir à côté de lui. Donc Fatima est la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il aimait beaucoup. Et la parole de l'auteur du livre, wa Aisha ummul mu'minin. Normalement c'est Aisha tout, mais c'est permis de dire Aisha. Aisha. C'est permis de le dire. On peut dire Aisha comme on peut dire Aisha tout. Non. Wa Aisha ummul mu'minin. Aisha la mère des croyants. Allati hiya ahabbu nisa ila rasulillah. C'est la femme la plus aimée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ahabbu rijal, et les hommes, l'homme le plus aimé parmi les hommes auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est son père Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq. Ici, Nam, l'amour d'une femme au-dessus ou au-delà des autres femmes est quelque chose dont le cœur ne maîtrise pas. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il aimait Aïcha radiyallahu ta'ala anha plus que toutes les autres femmes. Et il faisait paraître cela. Mais je répète, cela est spécifique au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas-là, comme a dit beaucoup de savants. Mais l'amour dans le cœur, pour celui qui a plusieurs épouses, aimer une femme au-delà des autres femmes, alors personne ne peut maîtriser cela. Personne ne peut maîtriser, et c'est quelque chose qui doit rester dans le cœur de l'époux, afin qu'il ne crée pas beaucoup de problèmes autour. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat An-Nisa, il dit وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Il dit, vous ne pourrez pas être équitable entre les femmes, c'est-à-dire entre vos épouses, même si vous faites les efforts pour être équitable. C'est-à-dire l'équité dans le cœur, c'est-à-dire dans l'amour. L'amour dans le cœur, tu ne peux pas être équitable. Mais Allah, il donne une seule condition qui est quoi? وَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Mais ne te penche pas vers une épouse en délaissant l'autre comme une pendule. Donc voici la qaïda. Mais l'erreur de certaines personnes, c'est de faire paraître l'amour d'une femme au-dessus des autres femmes. Ce qui crée la jalousie, des problèmes. Alors que cet amour-là doit être dans le cœur. Et de ne pas aussi le faire apparaître à cause de la maslaha. Non. Donc ici, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup Aïcha radiyallahu anha. Et le fait qu'il faisait paraître cela, comme l'a dit beaucoup de savants, c'est spécifique au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, la parole de l'auteur wa khaluna Muawiyah, et notre oncle Muawiyah.
Muawiyah ibn Abi Sufyan, c'est le fils de Abu Sufyan, qui était un compagnon, qui était Katib al-Wahi. Il écrivait aussi le Wahi. Quand la révélation descendait, Rasul sallallahu alayhi wa sallam demandait à Muawiyah d'écrire. Kana yaktubu al-Qur'an li Rasul. Il écrivait le Coran pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana al-khal al-mu'minin. Il est aussi l'oncle des croyants. Car sa sœur qui est Habiba est l'épouse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce sens-là, il est l'oncle des croyants. Car sa sœur est la mère des croyants. Voici l'une des mérites de Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Donc je répète les deux vers de poésie. Wa sibti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ibni khadijatin wa fatimatu zatun naqa'i tabahbahu wa aisha ummul mu'minina wa khaluna Muawiyah akrim bihi summamnahu. Ensuite, le mérite des Muhajirin et des Ansar. Ensuite, dans le 23e vers de poésie, il dit Wa Ansaruhu, c'est-à-dire les Ansar, ceux qui ont aidé et secouru le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Wal Muhajirina diyarahum, et ceux qui ont quitté leur demeure. Binusratihim en aidant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cela an kayyati annar. Kayya, c'est le brûlage de l'enfer. Du brûlage de l'enfer, ils seront écartés. C'est-à-dire, ils seront écartés du fait d'être brûlés du feu de l'enfer. Écartés, c'est zuhzihu. Zuhzihu. Yani, tajannabu. Tayyib. Donc ici, wal muhajirun wal ansar. Les muhajirun et les ansar, ils ont aussi un grand mérite. Comme cela se trouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans surat At-Tawbah, elle a dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Les premiers musulmans parmi les muhajirin et les ansar. Les muhajiroun, c'est ceux qui ont fait la hijra de Mecca à Médine. Ils ont délaissé leur contrée afin d'aider l'islam. Donc ceux-là, c'est les muhajiroun. Tayyib. Et les ansar, c'est ceux qui ont secouru le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et l'ont hébergé lorsqu'ils sont sortis de leur demeure à Mecca. Ceux qui les ont reçus. C'est ce qui est mentionné dans surat Al-Hashr. Elle a dit lil fuqara al-muhajirin. Pour les pauvres parmi les muhajirin, alladhina ukhriju min diyarihim, ceux qui ont été, on les a fait sortir de leur demeure, wa amwalihim et leurs biens, yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Ils cherchent l'agrément d'Allah et le mérite, c'est-à-dire une grâce d'Allah, wa yansuruna Allah wa rasulah, et ils aident Allah et son messager, ulaika humus sadiqun, c'est ceux-là qui sont les véridiques. Ici, ce verset, il s'agit des muhajiroun. Summa qala fil ansar, ensuite il a dit au sujet des ansar, walladhina tabawwa'u ad-dara wal iman, ceux qui se sont installés dans la demeure de Médine, qui était à l'époque Yathrib. Wal iman min qablihim, et la foi avant eux, yuhibbuna izam man hajara ilayhim. Ils aiment ceux qui ont fait la hijra vers eux, wala yajiduna fi sudurihim haja. Alors ils ne trouvent pas de besoin dans leur cœur, mimma utu, de ce qu'ils ont donné. C'est-à-dire que lorsqu'ils donnent, ils ne regrettent pas. Wa yusiruna ala anfusihim, au contraire même, ils placent au-dessus de leurs besoins les muhajirun, walau kana bihim khasasa, même s'ils sont en difficulté et même s'ils ont faim, ils donnent de leurs biens et de leur nourriture à ces muhajirun. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, et celui qui met une barrière entre l'avarice de son nafs et lui-même, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, c'est ceux-là qui seront ceux qui ont réussi. قَوْلُهُ بِنُصْرَتِهِمْ عَنْ كَيِّةِ النَّارِ زُخْزِهُ, cette parole, بِنُصْرَتِهِمْ عَنْ كَيِّ النَّارِ زُخْزِهُ, c'est-à-dire أَنْقَذَهُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ, Allah les a
sauvés du feu de l'enfer bisuhbatihim li rasoul, à cause de leur compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, les autres vers de poésie, fadlu tabi'in wa la immatil matbu'in, le mérite des tabi'in et les imams qui ont été suivis. Al-matbu', c'est celui qui a été suivi. Ici, dans le 24e vers de poésie, il dit wa min ba'dihim, et après cela, fattabi'una li husni ma'akhin, c'est-à-dire ceux qui ont suivi et ont pris de la bonne manière, c'est-à-dire ma'akhis, c'est ont suivi de la bonne manière. Wa af'alihim qawlan wa fi'lan fa'aflahu, ont suivi leur action, leurs paroles et leurs actions, donc ils ont réussi. Et il commence à citer ces imams-là, wa malikun, Malik, wa Thawri, summa akhuhum, ensuite leur frère Malik et l'imam Thawri, l'imam Sufyan al-Thawri, ainsi que leur frère qui est Abu Amr al-Awza'i, l'imam Awza'i. Zak al-Musabbihu, celui-là qui est al-Musabbihu, celui-là qui loue Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ba'dihim fa-Shafi'i, et après eux, l'imam Shafi'i wa Ahmad. Imama, ces deux imams-là, Huda, sont les imams de guidance. Wa man yatba'u al-haqq yansahu. Man yatba'u al-haqq yansahu. Celui qui a suivi la vérité, alors ceux-là ont été sincères envers lui. Ulaika qawmun qad afa Allahu anhum. Ceux-là sont des gens dont Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné leurs péchés. Fa ahbibuhum, aime-les, fa innaka tafrahu. Si tu les aimes, tu seras heureux. Donc voici ici, on s'arrête sur ce 27e vers de poésie. Non. Donc ici le cheikh dit qawlu nazim rahimahullah wa min ba'dihim fattabi'una li husni ma'akhis. Ceux qui ont suivi, wa min ba'dihim, après eux, fattabi'una, ceux qui ont suivi le husni ma'akhis. Ma'akhin, c'est-à-dire ma'akhis, c'est-à-dire ceux qui ont suivi le maslak, leur voie. Wa min ba'di sahaba at-tabi'un, c'est-à-dire après le compagnon, il y a ceux qui ont suivi. Comme Allah dit, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uhum bi ihsan, c'est-à-dire les premiers musulmans parmi les muhajirin, ceux qui ont fait la hijra, ainsi que les ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Ittaba'uhum bi ihsan, donc suivis de la meilleure manière, yashmalu, cela implique toute personne qui les a suivis de la meilleure manière jusqu'au jour de Yawm al-Qiyamah. Voilà, comme si c'est venu dans le mot tabi'i, est venu de façon générale, alors cela veut dire ceux qui ont pris la science avec les compagnons. Ceux qui ont pris la science avec les compagnons. Ou illa, sinon, le nom tabi'i général implique toute personne qui a suivi et emprunté la voie des compagnons, c'est-à-dire Nahdi Sahabati Rasulillah min al-awwalin, parmi les premiers, alladhina ba'da sahaba, ceux qui sont venus après les compagnons, wal akharina, et ceux qui sont venus après. ولهذا قال جل وعلا, c'est pour cela qu'Allah dit lamma dhakara al-muhajirina wal ansar, lorsqu'il a mentionné les muhajirin et l'ansar, il a dit walladhina ja'u min ba'dihim, il dit ceux qui sont venus après eux, yaqulun, ils disent ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Allah pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, et ne mets aucune rancœur dans nos cœurs contre, c'est-à-dire ceux qui ont cru. ربنا, ô notre Seigneur, إنك رؤوف رحيم, qui est celui qui est compatissant et miséricordieux. وهذه الآية فيها رد, dans ce verset il y a une réplique sur qui? Les Rawafid. Les Rawafid qui détestent les compagnons. Alladhina yubghiduna as-sahabata rasulillah. Ils détestent les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam bi qulubihim, dans leur cœur. Yatakallamuna fihim bi alsinatihim. Et ils parlent sur les compagnons, sur la langue aussi. Wa yal'anuna, et ils maudissent. Wa yukaffiruna as-sahabata rasulillah. Et ils rendent mécréants les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية, c'est pour cela que Cheikh Islam ibn Taymiyyah a dit rahimahullah ta'ala, il dit وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ, parmi les fondements des gens de la sunna et du consensus, salamatu qulubihim, le fait que leur cœur soit sain, wa alsinatihim, et leur langue, et ashabi rasulillah, envers les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Salamatu qulubihim, le fait que leur cœur soit sain, et qawlihi wa la taj'al fi qulubina ghillan, à cause de la parole d'Allah qui est l'invocation, ne met aucune rancœur dans nos cœurs concernant ou envers les compagnons. Wa salamatu alsinatihim, et le fait que leur langue soit saine envers les compagnons, cela se trouve dans la parole d'Allah ici. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, c'est-à-dire ils invoquent même sur la langue pour les compagnons en disant Allah pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont dévancés dans la foi. Donc fahadil aya, dans ce verset on trouve salamatul qulub wal alsun li sahabati rasulillah. On trouve dans ces deux choses le fait que parmi les fondements des gens de la sunna est que les gens de la sunna doivent avoir des cœurs saints concernant les compagnons et les langues aussi. Voici la voie de ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Alors cela implique aussi le fait de détester ceux qui insultent les compagnons, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les dénigrent, ceux qui les rendent mécréants. C'est que le contraire de certaines personnes qui se réclament de la sunna, qui s'affilient à la sunna, qui tissent des liens avec ceux qui insultent les compagnons. Et ils disent après que nahnu la nasubbuhum, nous on ne les insulte pas. Ils disent cela, nous on ne les insulte pas. Alors que vous ne les insultez pas, mais vous tissez l'amitié, ou bien vous vous asseyez, vous faites al-mujamala, vous êtes complaisant avec ceux qui insultent les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh dit amma man yujarri, quant à celui qui critique, wa yaltamisul uyub, et cherche des défauts, wa yushakkik, et met le doute fi fadl des sahaba au sujet du mérite des compagnons, ou yukaffiruhum, ou les rend mécréants, ou yal'anuhum, ou les maudit, fa hada mukhalifun li hadi l'islam. Celui-là contredit la guidance de l'islam, wa mu'adin li din l'islam, et est ennemi de la religion de l'islam, wa mu'adin li rasoul, et ennemi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, tous les rawafid sont des ennemis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sont des ennemis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là, on doit les détester, et même s'ils meurent, nous, on doit être heureux de leur mort, comme la mort du président de l'Iran et ses collaborateurs. Nous, on doit être heureux pour cela. La'anahumullah, qu'Allah les maudisse. Li'annahu idha ta'ana fi sahabati rasulillah, car celui-là, s'il dénigre les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ta'ana fi rasul, il dénigre le messager d'Allah. Car dénigrer le messager, les compagnons du messager d'Allah, c'est dénigrer le messager d'Allah. Wa ta'anu fil Qur'an, et c'est dénigrer aussi le Qur'an, alladhi yusni alayhim, le Qur'an qui fait leur éloge. Donc, si tu dénigres les compagnons, c'est comme tu dénigres aussi le Qur'an et puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a demandé de ne même pas les insulter. Et le Qur'an fait leur éloge, le Qur'an aussi parle, les mentionne en bien. Qawlu Nazim rahimahullah, la parole du Nazim rahimahullah. Wa malikun wa sawri summa akhuhum Abu Amrin wal Awza'i. Cela vient wal Awza'i. Dans une nuskha, c'est al-Awza'i. Zak al-Musabbih. C'est-à-dire ici, l'auteur du livre mentionne le mérite de ces imams-là. Wa minhum haula al-a'imma. Parmi ces imams, il y a Malik, qui est Malik bin Anas, qui est imam Dar al-Hijra, qui est l'imam Dar al-Hijra, c'est-à-dire l'imam de Médine. Wa Thawri, qui est Sufyan al-Thawri, qui est al-Awza'i, qui est imam Ahl-Sham. À son époque, il était l'imam des gens de Sham. Sham, qui est la Syrie. Wa min ba'dihim fa Shafi'i.
Après eux, l'imam Shafi'i, qui était l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, ainsi que l'imam Ahmad ibn Hanbal, ou l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il a dit ici, fa'ahbibuhum, aime-les, fa'innaka tafrahu, et tu seras heureux. Tuhibbu salaf salih. Tu dois aimer les pieux prédécesseurs, wa immat l'islam, les imams de l'islam, fa'inna hada alamatul iman, car cela fait partie des signes de la foi. Walam yazkur al-musannif, l'auteur du livre n'a pas mentionné un imam qui est Abu Hanifa. Car Abu Hanifa, il a été dit à son sujet qu'il fait partie des tabi'in. Il fait partie des tabi'in. Voilà pourquoi le fait qu'il ait mentionné les tabi'in de façon générale, il a mis soit Abu Hanifa, innahu min at-tabi'in. D'autres disent cela. Mais d'autres disent que il n'a pas vu les compagnons. Wasahi, ce qui est correct, c'est que Imam Abu Hanifa n'a pas vu les compagnons. Il a vu les tabi'in. Donc Imam Abu Hanifa fait partie des suiveurs des tabi'in. C'est-à-dire, parmi les 3 meilleures générations, il fait partie de la dernière génération. لأنه لم يدرك الصحابة. Il n'a pas vu les compagnons. وإنما أدرك التابعين. Il a vu les tabi'in. فهو من القرن الثالث. Il fait partie de la 3e génération, parmi les meilleures générations. Qu'Allah lui fasse miséricorde. هو أول الأئمة الأربعة. Il fait partie il est le premier des 4 imams al-madbou'ina fi zaman qui étaient suivis à leur époque. Donc on va s'arrêter ici bi-iznillahi tabaraka wa ta'ala. Donc vous allez mémoriser, c'est à partir du 21e jusqu'au 27e biiznillah, et réciter pour les hommes dans leur groupe et les femmes aussi dans leur groupe. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan, qu'Allah vous plaise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.